Il est des jours qui font date, c'est le cas du 4 février 1945, ou le début de la conférence de Yalta, entre les trois grands comme surnommés par la postérité. Les trois grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Après la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'homme, il s'agit alors de préparer l'après-guerre. À la table des négociations, trois grands noms de la scène internationale à l'époque. L'Empire britannique en déclin est représenté par Winston Churchill. L'Union soviétique aux portes de Berlin est représentée par Staline. Les États-Unis, première puissance économique mondiale, sont représentés par Roosevelt. C'est en Crimée, à Yalta, au bord de la mer Noire, que se tient la rencontre. Il s'agira de délimiter les zones d'influence des trois grandes puissances. Mais au-delà de la dimension géographique, on prépare un nouvel ordre mondial, garantissant plus de stabilité. Les trois scellent alors la création des Nations Unies qui verra le jour le 24 octobre 1945 à San Francisco. 80 ans après Yalta, le mythe de Yalta ou le partage du monde persiste. C'est en réalité une théorie française héritée de l'amertume du général de Gaulle suite à sa non-invitation à la célèbre conférence. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle guerre prend place, la guerre froide, dont la conférence de Yalta sera la genèse. En réalité, la conférence de Yalta fixera a posteriori un nouvel ordre mondial encore influent aujourd'hui, dont les vainqueurs de la guerre auront hérité de privilèges tels que des sièges permanents au Conseil de sécurité. Un nouvel ordre mondial désormais jugé ancien par plusieurs puissances est remis en cause dans ses fondements.